Vous êtes la rapporteure spéciale pour le tourisme. Vous avez la parole pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, 113 millions d'euros ouverts en autorisations d'engagement et 157 millions en crédits de paiement étaient prévus dans la LFI pour 2023 pour soutenir le tourisme. 100 millions d'euros en AE et 123 millions d'euros en CP ont été consommés, soit un taux d'exécution de 88% en AE et 78% en CP. Par rapport aux crédits ouverts, j'aimerais insister sur 3 séries de crédits. La subvention pour charges de service public, tout d'abord, qui est versée à l'opérateur Atout France à hauteur de 28,2 millions d'euros, qui a été intégralement versée. Je n'ai pas de commentaire particulier. Les crédits versés au titre du plan de destination France, 49,1 millions d'euros engagés en AE et 44,68 millions d'euros ont été décaissés en CP. Et les crédits versés par le programme 364, cohésion de la mission plan de relance pour financer le plan Avenir Montagne. Sur les 170 millions d'euros prévus au titre de ce plan qui court jusqu'en 2026, qui est cofinancé par l'État et les régions, 62 millions d'euros, soit un peu plus d'un tiers des crédits, ont été consommés et la totalité engagée. J'en viens à mes questions. Les années précédentes, une quote-part de droits de visa avait été allouée à Atout France pour la promotion de la destination France pour un montant de 4 à 5 millions d'euros hors période Covid. Quel est le niveau des droits de visa en 2023 ? Atout France ne bénéficie plus de ces crédits. Pouvez-vous nous dire à quelle administration désormais sont-ils affectés ? Pourriez-vous nous faire un point de l'état d'avancement du plan Destination France et des crédits consommés à cet égard ? Pensez-vous donner une suite au plan Avenir Montagne ? Ensuite, un certain nombre de restaurateurs et de commerces aux abords des quais de Seine devront fermer pendant la cérémonie des JO, pendant la cérémonie d'ouverture et pendant les JO, qu'elles se situent dans une zone grise accessible seulement aux personnes titulaires d'un billet, un titre d'accès ou un laissez-passer. C'est assez contre-intuitif, mais en tout cas, ces restaurateurs subiront une baisse d'activité. On leur annonce une indemnisation au cas par cas, mais ils ont besoin de visibilité. Pouvez-vous nous en dire davantage ? La future réforme de l'assurance chômage pourrait généraliser le bonus-malus applicable aux entreprises et notamment aux secteurs qui ont besoin d'avoir recours à ces contrats courts. C'est le cas dans le secteur du tourisme avec les saisonniers, mais également dans l'événementiel avec les extras. Voilà, la question c'est est-ce que vous prévoyez d'exclure ou comment comptez-vous adapter les bonus-malus à cette filière qui a besoin de ces contrats, sachant qu'ils ont fait de gros efforts pour rester attractifs en termes de recrutement et que ce n'est pas simple et que cela pourrait être très compliqué pour eux. Enfin, les acteurs de l'hôtellerie-restauration ont de plus en plus recours aux auto-entrepreneurs, près de 10 000 rien qu'à Lyon et à Paris. Ceux qui ont recours à ces auto-entrepreneurs pour des postes de plongeurs, de commis, c'est l'ubérisation de notre économie malheureusement, de cuisiniers ou de serveurs, font face à un vide juridique et risquent que l'administration considère la pratique comme du travail dissimulé. Tout le monde est en difficulté. Est-ce que l'on peut envisager d'encadrer le recours aux auto-entrepreneurs par les professionnels de secteur qui correspond à une lame de fond et au désir également de flexibilité des travailleurs comme des employeurs ? Je vous remercie.